Merci beaucoup. Matondi. Je bénis le Seigneur Tout-Puissant pour cette nouvelle journée. Lisusu napesi losako na Nzambe pona tango boye. Et je suis curieux et impatient de voir comment il va nous conduire aujourd'hui. Nazali komizela na lombango lolenge kani ya kosala katikati na biso. Comme sa servante l'a dit, nous sommes en train de passer d'excellents moments ici dans la présence du Seigneur. Na monoko ya mosali na ye amwasi tozali kolekisa batango elamu kati na bisika oyo. Et cette conférence va laisser des stigmates positifs dans nos vies et dans nos ministères respectifs. Il n'a pas fini avec nous. Et je crois que le meilleur est encore à venir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa servante. Qui nous donne ce cadre pour pouvoir partager les choses qui sont dans notre cœur. Qui est allé dans le conseil de Dieu pour recevoir. Et nous proposer à chaque édition des thèmes magnifiques qui vraiment nous sortent de nos coquilles. Et jamais nous ne serons pareils ou les choses ne seront pareilles. La Bible dit que si vous êtes docile et que vous avez si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et nous sommes en train de recevoir, de manger les productions du pays. Non pas le pays terrestre, mais le pays céleste, qui déjà se projette vers nous pour nous conférer des choses glorieuses, comme si nous étions déjà au ciel. L'Église, bien entendu, c'est l'antichambre du ciel. Je bénis le Seigneur pour mes collègues orateurs, l'évêque Roch Gatier et son épouse. Chaque fois qu'il prend la parole, il nous électrise. Bouscule jusque dans tes entrailles. Dieu te bénisse, machine à prêcher la parole. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi son serviteur, le pasteur aimé Gaston Bengue. Mon petit frère bien-aimé. Il va juste comme l'adage le dit, il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Pendant que nous sommes en train de tenir cette conférence, il est en train de gérer des situations difficiles qui pour les hommes du monde auraient pu être un frein pour l'empêcher de continuer, mais il est là, fidèle au poste. Je voudrais vraiment que nous acclamions le Seigneur pour cet homme de Dieu qui donne la mesure du royaume. Comme pour dire que parfois ce que nous prêchons, le Seigneur nous amène à l'expérimenter en tant que cobaye. C'est le cobaye de Dieu pour cette édition. Amen. Je vous salue à vous tous qui êtes là ce matin encore. Que la grâce du Seigneur nous soit renouvelée. Alors, avant que je n'aborde le thème du jour, mon sous-thème du jour, les clés de la croissance numérique et spirituelle, permettez-moi brièvement que je donne les grandes lignes du thème d'hier que je n'ai pas pu épuiser. Juste les grandes lignes. Le document, vous pourrez l'avoir. Pour ceux qui veulent bien. Alors, nous nous étions arrêtés. Pourquoi fallait-il retenir?
Alors ce matin, nous voulons voir comment retenir. Pour retenir, après qu'on ait gagné à Christ, c'est un impératif que de retenir. Vous savez, au début de ma conversion, on nous lisait un passage biblique qui nous terrifiait. Et ce passage-là nous a accompagnés toute notre vie. Alors, ceux de ma génération comprendront ce passage, mais à ceux de notre génération, les suivantes, je voudrais moi aussi vous terroriser à mon tour avec ce passage. Amen. Parce qu'il y a des choses quand même, il faut qu'on nous le dise pour que nous puissions prendre les choses de Dieu au sérieux et avec crainte. Alors, si je donne ce passage-là, les hommes de Dieu qui sont là vont commencer à me le réciter. Jérémie 48, 10. Ah. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui épargne son épée du carnage. Alléluia. Amen. C'est une parole que Jérémie prononce pour Israël qui doit entrer en guerre contre Moab à cause de tout ce que vous savez. Moab qui s'est opposé à Israël au moment où il marchait en direction de la terre promise, et qui ne pouvant pas vaincre Israël est allé coopter un faux prophète pour venir prophétiser contre Israël. Et ne pouvons pas non plus le maudire parce que l'Éternel mettait les paroles de bénédiction dans la bouche du prophète en question. Alors ils ont trouvé une astuce pour séduire les enfants d'Israël et faire tomber dans le péché. Sur les conseils de ce prophète, entre guillemets, alors Balaam va habiller ses plus belles filles avec des jupettes comme ça, avec des collants. Un peu l'accoutrement que les filles du monde la portent maintenant là. Et les a envoyés dans le camp des Israélites, dans la plaine de Moab. Et ainsi, les enfants d'Israël, voyant tout ça, et sont tombés dans le péché. Jérémie prononce donc une sentence contre ce peuple-là, qui doit être exterminé. Il s'agit d'exterminer ce peuple-là. Et cette mise en garde, c'est pour dire: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel, c'est quoi? C'est aller en guerre contre Moab. Maudit celui qui épargne son épée du carnage. Alléluia. Amen. Bon, la malédiction, Dieu ne nous maudit plus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais je voudrais simplement comprendre ou transposer la résonance d'un tel passage pour nous aujourd'hui. Ce que nous comprenons, c'est que l'œuvre du Seigneur doit être faite avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de discipline, avec beaucoup d'abnégation, avec le sens élevé du devoir pour accomplir une belle œuvre. Si la volonté suprême de Dieu pour cette humanité, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, alors nous comprenons pourquoi il nous faut prendre avec beaucoup de discipline et de rigueur quand nous accomplissons cette tâche-là qui consiste
à amener les gens à Christ et à les fidéliser dans le Seigneur. Et je me suis permis cette interprétation, ou plutôt ce rendu. Je dis, quiconque éloigne son fossile de la moisson, celui-là, il est mal vu par le Seigneur. Alors, comment faire pour garder la moisson que nous avons pu obtenir grâce à notre travail d'évangélisation? Je donne juste les grandes lignes. Première chose, c'est le travail de suite. Après avoir gagné des âmes, après avoir évangélisé, il faut faire le travail de suite. Ça ressemble beaucoup au travail qu'une mère fait après avoir enfanté. Un enfant, quand il est né, il a besoin de tous les soins de la maman, et pas seulement de la maman, mais de toute la maison, parce que l'enfant qui naît est faible, il n'a rien, il ne peut pas faire par lui-même, et donc toute la maison, maman en tête, travaille à apporter des soins au nouveau-né. Donc il faut suivre ces âmes-là de manière à ce qu'elles ne meurent plus. Et si on ne le fait pas, il y a des loups ravisseurs, il y a des prédateurs qui peuvent dévorer l'enfant ou détruire la vie de cet enfant, ou sinon le faire mourir. Et il y a plusieurs façons de pouvoir faire ce travail de suite. Nous avons par exemple tout l'environnement de communication qui est à notre disposition aujourd'hui. Parce que nous comprenons que les nouvelles âmes qui viennent alimenter l'église. Il y a un renouvellement de l'église. C'est le cœur même de la vie de l'église. Parce que s'il n'y a pas de renouvellement, on a tendance à vieillir et à rester à faire les mêmes choses. Chaque fois qu'un nouveau-né arrive dans une famille, remarquez-le, même le dernier-né, celui qui est né avant le nouveau-né, comprend déjà que je n'ai plus à avoir toute l'attention des parents parce qu'il y a quelqu'un qui le mérite plus que moi. Et instinctivement, il prend un peu ses distances pour laisser la place au plus petit. Ou alors, il grandit lui-même de manière à ce qu'il peut aussi même jouer avec le petit. Dans la suite de ce que nous allons voir aujourd'hui, nous verrons que dans le travail de l'Église, il y a à développer un nouveau leadership parmi les nouveaux qui viennent dans le Seigneur, de sorte que, exactement comme ça se fait dans une famille, lorsque vous avez bien éduqué les aînés, ce sont eux qui prendront la relève des parents, même pour donner un certain nombre de consignes à ceux qui arrivent nouvellement. Donc, nous pouvons utiliser tous les moyens de communication que nous disposons aujourd'hui, le téléphone, les SMS, pour rester en contact avec la nouvelle âme. Il faut la prendre en charge. Et moi, j'aime toujours prendre pour référence les témoins de Jéhovah.
Voici comment j'essaie de résumer un peu la théologie que nous devrions avoir. Je veux. Regardez comment le Seigneur enseignait. Faites cet exercice-là. Vous allez voir, c'est fabuleux ce que le Seigneur pouvait faire. Parfois, il renvoyait la question par la question. Donc, il a fait tout ça. Maintenant, regardez sa méthode. On le connaît bien, en 4 étapes. Il y en a certains qui pensent que 3 étapes. Premièrement, il dit, je fais et vous regardez comment je fais. Nous sommes dans Actes 10, 38 à 39. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Ils disent, nous qui parlons là, nous sommes des témoins. Le témoin c'est qui? C'est celui qui a vu, qui a entendu et qui a vécu. Donc le Seigneur faisait et ils étaient témoins, ils voyaient. Deuxième étape. Faisons ensemble ce que vous m'avez vu faire seul. Il associe les disciples au travail. Il les implique dans le travail. Mais il confère aussi des aptitudes. Pour faire comme lui fait, ensemble. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voyez, il confère le pouvoir aux 12. Il travaille avec lui. Mais il leur autorise une marge d'erreur. Ils peuvent se tromper, c'est des humains. Il faut accepter que les enfants commettent des erreurs. Tous, nous avons appris de nos erreurs. Il n'y a personne qui n'ait jamais fait d'erreur. Regardez comment il va les aider. Nous sommes dans Marc chapitre 9. Verset 28 à 29. Quand Jésus d'esprit, pourquoi il leur dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Parce qu'il travaillait déjà avec le maître. Alléluia. Amen. Il les a associés. Mais en faisant, ils n'ont pas pu chasser un démon. Et il est venu à leur rescousse. Et le démon est sorti. Ils étaient étonnés. Ce kata-là, nous, on n'a pas ça. Et quand ils se sont retrouvés avec le maître en particulier, ils ont posé la question, Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu le chasser? Et il leur donne cette espèce-là. Et prier. Voyez, il y a des tensions parfois pour rien. Il y a des gens qui discutent et disent, bon, qui doit jeûner, le malade ou... Je ne veux pas nous engager dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a dit, cette espèce-là, il faut jeûner et prier. Le principe, c'est celui qui chasse qui doit avoir l'onction. Il attend que le médecin le guérisse.
La personne est déjà déficiente, fatiguée, déshydratée. Peut-être même hypertendue ou bien diabétique. Tu le dis de jeûner. Il va faire une hypoglycémie et il est parti. C'est nous qui devrions gêner. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisièmement, il dit faites et revenez me rendre compte. Le Seigneur responsabilise les disciples en leur déléguant le pouvoir et en les envoyant. Luc 10, verset 1 et verset 17. Il dit, après cela, il désigna encore 70 autres disciples et il les envoya comment? 2 à 2. Regardez bien avec moi ce texte. Devant lui, dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Même si on est Jésus, on ne peut pas se multiplier à l'infini. Mais il se reproduit dans les disciples. Il les met 2 à 2. Parce que inexpérimenté, la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Il leur donne le pouvoir d'enseigner, de prêcher et de chasser les démons. Regardez le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est fascinant de voir que quelqu'un que vous avez enseigné, il commence à faire. Je suis offusqué par le comportement de nous, pasteurs. Bon, tu as enseigné à l'enfant à écouter la voix de Dieu, non? Après l'enfant, il devait dire, papa, le Dieu que tu m'as appris à écouter là, m'a parlé. Depuis quand Dieu te parle? Papa, tu m'as appris à l'écouter, non? J'ai pratiqué ce que tu m'as appris et il m'a parlé. Tu aurais pu dire, qu'est-ce qui t'a dit, fils? Le vieil, il avait les yeux troublés, mais il avait quand même encore la science infuse. On se fait beaucoup de mal pour rien. Le Seigneur gagne à multiplier les leaders. C'est son œuvre. Ce n'est pas notre œuvre. Pour que nous puissions imposer une théologie qui soit à nous. Allez, faites. Alléluia. Amen. Les disciples reviennent euphoriques. C'est beau de voir que je peux faire, que mon fils est capable de faire ce que moi je fais. Ça me libère, non? Ça me dépanne. Quand un enfant commence à grandir, le rôle change. Au lieu que ce soit la maman qui soit à l'ouvrage tout le temps, l'enfant est mis à contribution. On peut dire, donne-moi la bouteille là. Il devient utile, non? Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il enseigne. Et il est content. Quatrième pas de cette méthode, le Seigneur n'est pas gêné. Et il dit, allez et faites plus que moi. Moi je dis toujours à mes enfants, mon plafond sera votre plancher. Et je me débrouille pour que je mette ce plafond assez haut. Pour que vous n'ayez pas de prétexte et que vous ne puissiez pas vous prendre du repos que papa a tout fait. Non. Moi je refuse la théologie de David. Après l'enfant qui monte là, il ne réalise pas tous les efforts que tu as fait pour sécuriser le pays et il commence à prendre 1000 femmes. Ce pour lequel tu n'as pas souffert, tu n'auras pas la même valeur.
Tu dois trimer aussi. Si tu dois commencer, tu dois commencer à zéro. Le ministère, écoutez-moi bien les jeunes, le ministère ne consiste pas à venir remplacer quelqu'un. Il consiste à aller et à commencer une nouvelle œuvre. Si Dieu t'appelle, va commencer. Il ne faut pas commencer à dire j'attends que papa meure pour lui prendre la place. Je ferai de vieux os. Oh. Alléluia. Amen. Allez, faites. Faites plus que moi. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes, parce que je m'en vais je change de ministère. Vous êtes sur le terrain, moi je fais le ministère de Moïse sur la montagne. À la différence que je suis assis à la droite du Père. Et je manage d'en haut. Quand tu es en difficulté, je dis Père, il a besoin de secours. Et le Père ne refuse rien au Fils. D'ailleurs, il a tout mis sous ses pieds. Il est auprès du Père. Donc nous pouvons tout réussir. Je suis d'accord avec le docteur qui disait hier qu'il n'y a pas de terrain impossible. Tout ce qu'il faut, c'est d'amener Dieu à travailler là-dedans. Les lignes vont bouger. D'ailleurs, c'est là où c'est plus difficile que la gloire sera grande. Vous allez bousculer les forteresses assises de millénaires. Et que les gens étaient là assujettis. Vous amenez la puissance de Dieu. Il y aura une grande gloire. Dieu n'attend que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quatrième clé. Multiplier les disciples, les leaders. Cinquième, hein? Multiplier les leaders. Non. Quatrième. Voilà. Quatrième clé. Voilà, c'est ça. Quatrième clé. Multiplier les leaders. La multiplication des leaders conduit non seulement à la croissance, mais aussi à la pérennité du mouvement et de l'œuvre. S'il n'y a pas de leader nouveau qui naissent, l'œuvre là, elle séchera, elle mourra. Il faut les multiplier à l'infini. Moi je dis toujours à mes enfants, quand vous allez commencer à travailler dans l'idée de vous aussi implanter une nouvelle église. Je leur dis, chacun de vous est une lignée. Alléluia. Exactement comme dans une famille biologique. Chacun de nos enfants doit être une lignée. Moi, je suis une lignée dans la lignée de mon père. Et je dois justifier des gens qui sont derrière moi. Mais tous on s'appelle Mbessa. Ce que mon grand frère de s'appelle Mbessa. Ceux d'autres, le petit frère de s'appelle Mbessa. On a des Mbessa. Vous savez, nous avons un ancêtre qui s'appelle Zabatou. Le bishop, c'est mon oncle. Mais ce type-là, il avait 25 épouses légitimes. Il a voulu imiter Salomon, mais il s'est arrêté à 25. C'était l'interprète des Blancs. Il faisait les tournées au nom des Blancs. Et quand il faisait les tournées, permettez que je vous fasse ça, je vous détende un peu. Et quand il faisait les tournées, à l'époque, il n'y avait pas de bateaux motorisés ou de pirogues motorisées. Donc, il y avait des rameurs. Et lui, il y avait une grosse pirogue. Il est aménagé dans le bateau, dans son bateau là, avec un lit. Et une moustiquaire. Donc vous vous ramez, lui il est avec une femme là-bas. Quand il quitte ici, il part avec une femme à partir d'ici. Il arrive là à Oziba. Il laisse la femme, il prend la femme de Ziba. Il continue avec elle. Il arrive à Ngo, il dépose celle de Ziba. Il prend une femme de Ngo, il va. Gamboma, il laisse l'autre. Jusqu'à ce qu'il arrive au terminus.
Et quand il revient, il dépose chaque femme dans son village. Et certaines, quand elles restent là avec une grossesse. Donc les abattus, il y en a plein. Ils sont pleins. Alléluia. Amen. Ce sont des lignées. Donc le nord-est. Oh, vivement que chacun de nos enfants soit une lignée. Nous devons travailler à ça. Pour que notre nom aussi continue. Bien entendu, on va leur enseigner à être loyaux, à reconnaître que ça là, ça c'est la lignée. Moi je suis un tel fils de Mbessa. Hein? C'est le seul honneur qu'on peut avoir, non? Sur la terre. Parce que la vraie gloire, elle nous attend au ciel. Alléluia. Amen. 2 Timothée 2:2, c'est un texte qui nous est très cher. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez, dans ce texte-là, il y a 4 générations qui sont préconisées du coup. Nous avons Paul qui parle à Timothée, lui demandant de confier des choses aux hommes fidèles. Et les hommes fidèles sont recommandés de confier aussi à d'autres. Alléluia. Amen. Je vais essayer de mimer ça. Je veux dire de 4 personnes, 4 volontaires. Les jeunes, venez, dépêchez-vous, vite, faites vite. Il me reste 3 minutes. Juste 3 minutes. Venez ici. Il y a plus d'espace ici. Voilà. Alors on va les prendre par ordre de grandeur. Qui est plus grand là? C'est à peu près la même taille. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui soit un peu plus grand? Bon, va là-bas au début là-bas. Après c'est qui? Hein? Toi ici, toi là. Levez-vous bien, mettez-vous bien debout, bien sûr. Voilà. C'est bon? C'est ça? Bon, on va gérer ça. Excuse-moi, hein, je respecte beaucoup le costard, mais assieds-toi. Assieds-toi carrément. Ok, mon fils, toi, tu te mets à genoux. Bon, toi, fléchis un peu, comme ça. Faut fléchir. Moi, je vais avoir la décroissance là. Voilà. Voilà 4 leaders. Ça, c'est Paul. Voilà Timothée là. Ici, nous avons un homme fidèle. Et là, nous avons les autres. Bon. Alors, voilà comment ça fonctionne ce leadership. Là, moi, j'ai appelé ça le leadership du bananier. Ça, c'est le bananier principal. Celui qu'on a planté. N'est-ce pas? Pendant qu'il pousse jusqu'à ce qu'il donne son régime, il a déjà poussé quelques rejetons. De tailles diverses. Voilà, on va essayer de faire. Moi, je te coupe ici, tu te baisses la tête comme ça. Hein. Ça, c'est le régime. Voilà. Alors, disparaît. Toi, tu fais quoi? Maintenant, toi, tu... Toi, à genoux. Bon, toi, tu reviens ici, on recommence avec toi. C'est pas lui, hein? C'est juste parce que j'ai besoin de 4. Assieds-toi. Assis. On recommence. Je viens. Je coupe là. Allez. Allez, toi, va t'asseoir. Compris, non? Maintenant, toi. Voilà. Toi, à genoux. Et toi, assis. Voilà. Et comme ça, le bananier fonctionne comme ça. Quand on doit couper celui-ci, il y a déjà celui-là qui est prêt à prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que je ne meure en tant que leader, je dois déjà voir. Je n'attends pas que je meure et que les gens se bagarrent après moi. Qui va être le leader? Qui va être le grand? Non! Alléluia. Amen. Et ainsi l'œuvre va être pérennisée. Pourquoi vous voyez que le bananier, il dure longtemps. Il peut même durer 50 ans. Parce que il y a toujours un renouvellement. Un renouvellement. Alléluia. Merci les enfants. Dieu vous bénisse. Alléluia.
Amen. Donc, il est possible que nous puissions même permettre que la succession soit déjà vécue de notre vivant. Je donne le témoin à celui qui doit continuer pendant que je suis encore en vie et je lui sers de témoin, je lui sers de conseiller. Amen. Je l'aide à bien faire et à mieux faire. Je vais conclure en disant ceci. L'Église qui ne connaît pas de croissance sous ces deux modalités que nous avons vues, c'est-à-dire dans son développement endogène à partir de l'Église locale qui continue à se développer, ou alors dans l'implantation systématique et intentionnelle de notre Église. Je dis bien intentionnel. Quand nous sommes en train de travailler, nous savons ce que nous faisons. Nous sommes en train de travailler de façon intentionnelle pour que notre organisation soit capable d'implanter des églises systématiquement. Si nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre, il y a de risques évidents que cette église-là ne nous survive pas. Quand nous serons partis, personne ne sera capable de faire ce que nous faisons là. Personne ne se reconnaîtra dans personne. Parce que le père étant parti, il n'a laissé que des enfants. Qui va se soumettre à qui? Or, si chacun a été développé dans son appel, de son ministère en tant que leader, même si la possibilité qu'ils soient ensemble n'est plus, c'est pas trop ça, mais ça continue de fonctionner. Que Dieu nous bénisse. Je vais appeler l'évêque. L'évêque qui va venir nous conduire dans la prière 1 minute. Je l'aime beaucoup parce qu'il